Bassin de Thau a initié un projet pédagogique sur la sensibilisation pour les enfants, sur l'eau potable et la contrainte des gestions de l'eau potable. On a eu l'initiative avec le syndicat mixte du Bassin du Thau d'approfondir la réflexion et il a été prévu de faire un sage des enfants. Et donc c'est fondé sur le volontariat des enfants. Et sur ce volontariat, il va être tiré au sort 2 personnes, 2 enfants par classe, qui vont ensuite participer à des travaux pour les sensibiliser, pour savoir comment est gérée l'eau, pour savoir quelles sont les actions à faire pour la protéger. Et ils auront la lourde tâche de remettre ces travaux aux syndicats mixtes, aux techniciens et aux élus du syndicat mixte du Bassin de Thau dans quelques mois. Moi, je vais aller chercher une main innocente, on a essayé de chercher, on n'a pas trouvé, donc on est allé du côté des tout petits. Donc je vais aller en chercher un, je vais mettre les papiers dans l'urne et on va procéder au tirage au sort. Voilà. Sur tout le projet autour de Thau, il y a 30 écoles. Pour les élections des sages des enfants, il y aura 20 écoles qui participeront à ce projet. Et ensuite, dans chaque école, il y aura une classe, il y aura 2 éco-délégués et 2 suppléants qui seront là. C'est comme ça. Un d'abord. Tempo to jouer, allez-y, tire. Attention. Alors, loup premier, Fouguette Causite. Ah, Félix Blanc, CM12. Voilà ce que sera le premier. Et le deuxième qui sera choisi, Diego Koloskov. Et on va choisir 2 suppléants. Un petit Joël. Il triche pas. Non, là non. Suzanne Chapin. Et le deuxième suppléant, Louise Lopez. Donc voilà. Vous voulez vous lever, vous venez devant là et vous expliquer? Allez, On va parler de tout ce qu'on a fait pendant tous les cours, expliquer un peu comment on pourrait préserver l'eau et faire tous ces gestes. on sera avec plusieurs éco-délégués de plusieurs écoles. Et on devra parler de ce qu'on a fait pendant les séances. Et on devra voir ce que les autres ont fait de différent de nous. D'accord, impeccable. Il est prévu pour chaque classe, dans le projet avec chaque classe, on va essayer de réaliser une petite charte avec des gestes qui permettront d'économiser de l'eau. Donc après chaque classe, on sélectionnera peut-être une phrase par classe. Donc s'il y a 20 classes, ça fera peut-être 20 phrases. Et chaque classe peut-être dira, chaque sage de Thau, le jour de la présentation, donnera sa phrase pour arriver à constituer une charte des sages de Thau peut-être, avec des gestes à essayer de mettre en place. Donc généralement pendant le projet, les élèves s'engagent à la fin à essayer de respecter ou de mettre en place à la maison au moins 1 à 2 gestes. Donc il faut être sûr de pouvoir le faire à la maison, donc on ne leur demande pas d'essayer de faire tous les gestes à la maison, on leur demande au moins de choisir 2 gestes
à essayer de réaliser à la maison pour améliorer sa consommation en eau. Donc je pense qu'en tant qu'intervenant, on va s'organiser pour récolter un peu tout ce qu'ont fait les enfants et on fera une petite sélection de manière à ce qu'on répète peut-être pas la même phrase 20 fois, à essayer de faire une petite sélection pour arriver à faire une charte commune pour tout le monde. C'est le président des sages. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est les grands sages qui sont vieux, qui font la loi sous le chêne. Ça s'appelle le schéma d'aménagement, comment on établit le territoire, qu'est-ce qu'on met ça là ou là, et la gestion de l'eau. Voilà. L'étang de Thau, c'est une petite mer. Comme la Méditerranée, c'est une grande mer, l'étang de Thau, c'est une petite mer, mais tout ce qui se passe dans l'étang de Thau peut se répercuter sur la Méditerranée. Il est très important de savoir quelle est l'eau que nous avons, d'où elle vient, comment elle arrive, comment elle tombe, comment les pluies se font. Nous, notre génération, elle est déjà presque du passé. Mais vous êtes la génération qui sauvera la planète, vous entendez? Et en particulier avec l'eau, en faisant comme il faut. On compte beaucoup sur vous. Et vraiment, je vous remercie, je remercie les calendrettes, la calendrette vous et les autres, parce que vous travaillez sur le terrain, vous êtes proches. Sachez qu'il y a le congrès mondial de l'eau à Marseille au mois de mars, et qu'il y aura une journée, les congressistes importants qui viennent du monde entier, qui viendront voir l'eau, le bassin de Thau. Et là, il faudra que vous fassiez un petit exposé, peut-être, quand ils arriveront, pour leur dire comment les jeunes voient l'eau et le bassin de Thau. Merci beaucoup et bon courage. Nous, syndicat mixte, moi je suis en tant que président du syndicat mixte. Le syndicat mixte, c'est un peu comme vous, c'est une classe, une grande classe. Bon, il y a des élèves qui sont un peu plus grands peut-être, mais qui représentent l'ensemble des maires du pourtour du bassin de Thau. Elle est peut-être un peu moins calme que ce que pouvait être ici à la Calandrette, mais on est à peu près au même niveau que vous. Et on se préoccupe de l'avenir de notre territoire. Et je tenais à remercier justement les Calandrettes, le CPIE d'avoir eu cette initiative, et Peter Santa, en tant que président du SAGE, d'avoir su impulser cet intérêt auprès des élèves. Au-delà de ce que vient de dire Peter Santa, je crois que tout le monde est conscient que notre étang de Thau, c'est quand même une source de vie pour l'ensemble de l'économie et du travail de vos parents ou de vos amis. Mais je crois qu'avec vos collègues des autres écoles, il va falloir que vous fassiez des propositions. Et comme l'a rappelé Peter Santa, lors de la journée mondiale de l'eau qui viendra se déplacer sur le territoire de Thau, autour d'une animation faite par le syndicat mixte du bassin de Thau, on puisse apporter des propositions de chartes, de comportement, d'utilisation de l'eau et des propositions émanant de ces jeunes élèves. On a besoin de se nourrir de vos propositions et de votre fraîcheur d'esprit, parce que souvent, effectivement, la vérité sort de la bouche des enfants.